tous, j'ai le plaisir pour cette nouvelle série de podcasts de recevoir un ami de longue date, Julien Dubois. Bonjour Joël, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'initier cette série avec toi. Oui, comme je le disais, cette série modestement intitulée Entrepreneurs francophones d'Allemagne va s'attacher à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises, de projets personnels pour un échange convivial. Julien, commençons par le début. Julien, j'ai 36 ans, je viens de Dunkerque et après des études d'ingénieur mécanique et quelques séjours en Allemagne, j'ai été amené en 2009 à venir travailler dans l'aéronautique à Hambourg, sur différents rôles, responsabilités, principalement dans le domaine du project management et sur la gestion de configuration. En 2018, c'était un peu la mode des entrepreneurs sur YouTube, ou des émissions comme Shark Tanks, Die Hölle der Löwen à la télé, et j'ai décidé de me lancer. Ah, très bien. Donc ça veut dire, par exemple, sur ton projet avec ton ami Cédric, le magasin en ligne 123umbrella.com. En fait, c'est un magasin, c'est quoi exactement? Bah écoute, c'est un magasin en ligne où on vend des parapluies. À la base, je suis originaire du nord de la France et j'habite sur Hambourg depuis quelques années. J'ai toujours vécu dans des villes où il pleut assez souvent. On a différents amis qui aiment bien la mode et en fait, on s'est rendu compte que les parapluies, tu peux en trouver dans tous les commerces ou les supermarchés traditionnels. Ces parapluies sont assez basiques, dirons-nous. Oui, ça me fait penser que moi j'ai toujours des parapluies noirs, donc le truc basique qu'on trouve ici en Hambourg chez Bodni par exemple. Exactement, et tu te rends compte que tous ces parapluies sont assez fades, dirons-nous. Ah ça, je peux le confirmer. On s'est un peu aspiré des années 50 où les parapluies, je ne sais pas si tu te souviens, dans certains films, et les cannes, ils étaient très à la mode. Oui, un peu comme ce qu'avait mon grand-père, un beau parapluie en bois ou avec des motifs un peu originaux, c'est ça C'est ça, un peu comme dans le film que les moins jeunes connaissent, I'm Singing in the Rain, ou dans Mary Poppins, par exemple. Donc on a créé une plateforme où on propose une cinquantaine de parapluies et aussi, ce qui est difficile à trouver dans les commerces habituels, des ombrelles. Et on propose ces produits pour les hommes et les femmes. Ah, très bien, très bien. Et donc, depuis combien de temps? On a lancé le site il y a 2 ans actuellement. Ok. Vu de la météo dehors, aujourd'hui, je vais vous inviter donc à visiter le site de mon ami Julien, 123umbrella.com, et je pense que vous y trouverez votre bonheur. Maintenant, si nous parlions un peu plus de quelque chose de plus léger, ton hobby, je crois quelque chose lié aux jeux vidéo, Julien, c'est ça? Avec plaisir, écoute. Je suis streamer pour une chaîne de jeux vidéo sur Twitch dont le nom est AperoGeeks. J'adore les jeux vidéo. Je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai une dizaine d'années. Ah, tiens, et ben, moi j'étais plus PC, tu jouais sur quoi Ma première console, écoute, ce fut une Game Boy en 93. Mes parents me l'ont offert pour Noël avec le jeu Jurassic Park. Ah, oui, je connais, c'était particulier. C'était un jeu qui n'était pas très très terrible par rapport au film qui est sorti la même année, voilà. Et donc, comment ça se passe, le lien du streaming, je crois d'où Donc vient l'idée? oui, donc concernant le streaming, un jour chez Airbus, un de mes collègues qui adore les jeux vidéo a dit en rigolant, et si on lançait une chaîne Twitch? Je lui ai répondu, Dwayne, écoute, pourquoi pas? Et bam, on s'est lancé. La chaîne Apéro Geeks existe depuis juin 2020 et on stream 2 fois par semaine. Ah ok, donc ça veut dire, les gens, on peut pour expliquer un peu le concept des jeux sous Twitch, comment ça fonctionne, quand c'est que vous Donc faites vos streamings? avec plaisir, on stream souvent le mercredi et le dimanche. Le dimanche, c'est notre grosse émission, donc c'est à partir de 19 heures. Et on a un concept qui est assez marrant. Ah,
Principalement sur le fait qu'on joue à des jeux avec des choix multiples. Comme, je ne sais pas si tu connais, Detroit Become Human ou Until Dawn. Alors Until Dawn, je connais, mais bon, niveau jeu, j'ai un peu arrêté. J'étais un ancien gamer, donc là, un peu abandonné. Euh, Pourquoi le nom Apéro Geek? C'est quoi l'idée aussi? Bah écoute, le but c'est que les gens nous rejoignent pendant le stream, ils participent au stream avec nous, un peu comme un apéro. Donc on boit une bière avec eux, on mange des chips et on échange, on communique. Ah, très bien, surtout dans cette situation actuelle, ça peut être retisser un lien. Donc, bah, très bien, écoute, je pense que je vais aller jeter un coup d'œil. Mes enfants sont assez fans de Twitch. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller regarder, mais je pense que c'est l'occasion de combiner entre générations. Donc, pour rappeler la chaîne de Julien en live, donc c'est sur Twitch, c'est ça? Et Exactement. sinon, on peut te retrouver sur. Sur Twitter aussi, donc Apéro Geeks, c'est notre chaîne, et aussi sur YouTube. Et comme j'expliquais un petit peu le concept, donc si vous revenez nous joindre, bah, vous jouez avec nous, vous prenez des décisions sur la tournure du jeu avec nous. Et ce qui est peut-être intéressant pour les jeunes générations aussi, ou les moins jeunes, on fait aussi du rétro gaming. Donc on joue aux classiques des années 90, comme les vieux Mario, comme Blade Runner, les vieux Final Fantasy. Je crois avoir vu des jeux que je jouais à l'époque, comme GTA par exemple aussi. GTA aussi, on fait aussi du GTA, du GTA 5. Et voilà. Ok, très bien. Bah, écoute, on invite tout le monde à aller voir la chaîne, que je répète le nom, c'est Apéro Geeks avec un S à la fin, et puis vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube. Enfin, un dernier sujet plus sérieux. Au fait, Julien, j'ai une question qui intéresse nos auditeurs, et à vrai dire moi-même aussi. Ça concerne la bourse. Parfait. Qu'est-ce que tes auditeurs voudraient savoir? En fait, quelle stratégie donnerais-tu à nos auditeurs pour bien investir en bourse, pour commencer? Pour commencer, j'investirai dans 5 types d'actions. Il faut impérativement investir dans des entreprises que tu connais par cœur. Pour le premier type d'action, je prendrai une action qui rapporte des dividendes. Par exemple, dans l'immobilier, l'énergie, la télécommunication. Pour la deuxième action, je prendrai une action avec un potentiel de croissance constant, comme l'agroalimentaire, et pour pas les citer, des sites internet que vous utilisez très souvent, voire même Ah, je tous les vois, jours. des moteurs de recherche ou de la vente en ligne par exemple, hein. Exactement. Ok. Et pour le troisième type d'action, Pour le troisième type d'action, dirons-nous, je prendrai des actions ayant un fort potentiel mais risqué. ok, comme des exemples de secteurs. Des exemples de secteurs, je dirais les véhicules électriques, le vegan, le spatial. Voilà ce type de Ah, secteur. ok, très bien, je vois un peu le sujet. Enfin, le quatrième type. Pour la quatrième action, je prendrai des sociétés du type Volkswagen, Apple, Coca-Cola, McDonald's, Bien sûr, nous ne faisons pas de pub ici, mais tu veux dire en fait des sociétés qui sont, comment dire, établies depuis longtemps, qui existent. qui existent exactement depuis longtemps et on espère elles seront toujours là et Ok, donc des valeurs sûres, si on voilà, peut dire ça. des valeurs Et sûres. enfin pour la dernière, Et pour la dernière, pour la cinquième, je prendrai une tendance qui est autour de vous. c'est-à-dire. C'est-à-dire, mais soyez curieux, regardez autour de vous. Ok, donc ça veut dire un peu avec quoi jouent les enfants maintenant, en ligne, Par exemple, des nouvelles applications. ce que vous utilisez tous les jours et voilà. Écoute Julien, on arrive à la fin de notre podcast. Merci beaucoup pour cet échange. Donc pour résumer, Julien c'est 123umbrella.com, c'est donc pour les parapluies, c'est Apéro Geeks pour les jeux
Et c'est... Et c'est bientôt, je l'espère, une chaîne de conseils sur la bourse sur YouTube. Donc à suivre, j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter dans un futur podcast. J'espère dans les prochains mois, et merci beaucoup à tous les auditeurs, et merci beaucoup à toi Joël de m'avoir invité. Merci à toi aussi de participer à ce premier lancement. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Nous changeons cette fois-ci de domaine. En effet, cette fois-ci, mon invité est une invitée. Il s'agit de Marielle Garnier-Braun. Elle nous parlera de son passage de chef de produit à son activité de naturopathe et thérapeute, combinée à son activité de coach. À très bientôt.